Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques mois, on avait fait une vidéo destinée aux gendarmes des Vosges et parmi plein de thématiques, on avait les intersections où le vélo va tout droit et les voitures tournent sur leur droite. On regrettait notamment l'absence de signalisation. Voilà. En fait, c'est dans ces conditions-là, avec une cycliste qui va tout droit et un motorisé qui tourne sur sa droite, qu'on a une jeune femme de 24 ans qui est décédée à une intersection durant l'été à Boulogne-Billancourt. Voilà, vous voyez, c'est indiqué ici. Ça s'est passé à peu près là. Ça a été beaucoup médiatisé, à juste raison. Dans le Grand Nancy, on déplore aussi la mort de cyclistes ou de piétons. Ici, c'était rue Gabriel Mouilleron à Nancy, un enfant de 12 ans. Et puis ici, un piéton, avenue de Bourgogne à Vendeuvre. Et à chaque fois, on a eu les modifications de la voirie après l'accident. Et je me dis que par rapport à la jeune femme de 24 ans, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose avant, donc dans un cadre préventif? Parce que les intersections restent très dangereuses en ville. On voit que chez les cyclistes, ça correspond à la moitié des décès. Voilà, ça c'est la source de l'article. Au niveau de la loi, c'est très clair. Quand les vélos et compagnie vont tout droit sur des voies cyclables, ils ont la priorité par rapport aux motorisés qui tournent sur sa droite. Alors si la loi est claire, sa compréhension, elle, l'est beaucoup moins. On va illustrer avec un seul exemple, avec la rue Stanislas à Nancy. Vous voyez ici, la voiture noire est passée. Avec le cycliste un peu en colère, on peut largement comprendre. Et vous voyez qu'on n'a pas d'indication de règle de priorité. Un deuxième exemple, vous allez voir par rapport à la voiture rouge, je vais un petit peu insister. Vous voyez, hop, elle démarre, elle s'arrête d'un coup. Voilà. En fait, ici, rue Stanislas, non seulement on n'a pas d'indication de règle de priorité, mais on a déjà le fait que les cyclistes ont le droit de rouler sur la voie de bus. Déjà ça, c'est mal indiqué. Vous voyez, le picto vélo, en fait, il est minuscule. Et comme le picto vélo est minuscule, je pense que beaucoup d'usagers le voient pas et pensent que on truande un peu, enfin truande, que les cyclistes n'ont pas le droit de rouler sur la voie de bus parce que les cyclistes en France n'ont pas une bonne réputation par rapport au respect de la loi. Il faut savoir que même en France, ça c'est à Poitiers, même en France, on a des fois des picto vélos qui sont à des tailles normales, et des tailles équivalentes par rapport à l'indication des bus. Je montre ici encore pour le picto vélo parce que c'est un jour de grand soleil et vous voyez que le picto vélo il est presque invisible. Voilà. Voilà. Et là je dois freiner ou ralentir pour éviter la collision. Un internaute du Facebook Nancy à vélo faisait remarquer c'est David Dusson, faisait remarquer qu'il y a 10 ans, on avait une signalisation plus claire. Donc ici, on est au même endroit de l'autre côté, puis on avait une voie cyclable qui n'était pas tout à fait au même endroit. Mais il y a 10 ans, on avait de la couleur pour la voie cyclable. Ça veut dire qu'en 10 ans, ça a dégénéré pour indiquer aux usagers où on a les voies cyclables, notamment aux intersections qui restent les points les plus chauds. Et par rapport aux règles de priorité, on a ces panneaux-là qui existent pour les bus. Alors je ne pense pas qu'ils existent dans le code de la route, mais ils sont fonctionnels pour les bus. Et on l'avait déjà dit pour la vidéo, dans la vidéo destinée aux gendarmes, ça serait bien qu'on ait la même chose pour les cyclistes. Alors en sachant que on reste au même endroit, vous voyez, on est au même endroit, mais on va tourner d'un quart de tour vers la gauche, je crois. On reste au même endroit et vous allez voir pour la deuxième voiture, voilà celle-ci, vous allez voir, elle va s'arrêter parce qu'on est sur une voie bus-vélo, sur la droite par rapport à la voiture aussi. Et la voiture ralentit, s'arrête et elle laisse passer le cycliste. Et on peut quand même imaginer que c'est des panneaux qui sont fonctionnels, quoi. Hein. Qu'est-ce que c'est la suite? Ah ouais, vous voyez, là c'est les interactions. Là c'est une interaction qui est d'abord, c'est une intersection qui est d'abord pour les bus. Donc c'est bien indiqué.
on prend cet exemple-là, on se dit ça c'est l'intersection pour les bus, et vous allez voir, hop, et vous allez voir une intersection classique pour les vélos, c'est rue Jeanne d'Arc. Voilà, donc je redis en boucle, on n'a pas d'indication de règle de priorité, on pourrait largement l'avoir. Donc on a le vélo qui s'arrête, on a la petite voiture noire qui passe. Et regardez, et ici au sol, alors c'est bien, on a un petit picto qu'on voit plutôt bien en termes de contraste. Il est un peu petit, mais le contraste est pas mal. Mais on est quand même loin des dominos qu'on a classiquement pour les bus. Voilà. Euh, Oui, et ce qui existe aussi, et moi j'en connais un seul dans le Grand Nancy, c'est des oranges clignotants, voilà, avec le petit logo vélo. Donc ça c'est à Villers-Clerlieu, tout en bas. Et on peut se demander pourquoi on n'en a pas plus. Moi j'en connais qu'un. Je dis pas qu'il y en a que un, mais je dis juste que moi je n'en connais qu'un. Et donc la question, est-ce qu'on pourrait pas en avoir plus? Déjà pourquoi on en a un seul? Et puis pourquoi on n'en a pas plus? Pour terminer, je pense qu'on a quand même compris un peu le but de la vidéo. C'est quand même, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose aux intersections et ne pas attendre le décès ou un accident grave de cycliste avant de faire quelque chose. Voilà. Je m'arrête là. À bientôt.